Mes chers compatriotes, je vous remercie d'être venus si nombreux à cette rencontre à laquelle je tenais beaucoup. Vous rencontrer, c'est le plaisir d'un moment partagé ensemble, dans un emploi du temps, je peux vous dire qu'il n'y a rien de méditerranéen. Et il y a une dame qui me dit la sieste, je ne sais pas si c'est une invitation, un commentaire, mais en tout cas il n'y en a pas. Mes chers compatriotes, vous vous inscrivez dans la continuité de ces quelques 2500 ans d'histoire, qu'ont en héritage les relations entre nos deux pays et nos deux peuples. Si Marseille reste pour nous tous la cité phocéenne, si Hatch ou Antibes sont des noms qui résonnent encore de leur origine grecque, la tradition philhellénienne française, comme la francophilie grecque, que j'ai bien pu mesurer aujourd'hui, dessine une sensibilité commune et une volonté partagée de regarder l'avenir et d'aller plus loin ensemble. Et c'est vous qui êtes aujourd'hui les principaux acteurs de cette amitié si profonde et si féconde. Avec le président Papoulias et le Premier ministre Karamanlis, nous avons aujourd'hui décidé de sceller une nouvelle alliance entre la France et la Grèce. Vous savez, c'est 1974, je crois, avec la rue grecque qui scandait France, Grèce, Alliance, et me souvenant de ces images qui avaient bouleversé la Grèce et bouleversé la France. Au moment où la Grèce sortait de ces années sombres, j'ai eu l'idée de proposer cette nouvelle alliance. C'est une relation entre nous qui est forte. L'année a été intense en échange, et sur les grands sujets politiques, Paris et Athènes ont une très grande convergence de vues. Et nous voulons avancer ensemble. Comme vous le savez, la France prendra la présidence de l'Union européenne dans moins d'un mois. Dans une Europe à 27, aucun pays ne peut faire les choses seul. Eh bien, la Grèce est l'un des pays avec lesquels nous avons des affinités particulières et que nous allons associer puissamment à la présidence française. Dans quelques jours, la France fera tous ses efforts pour porter plusieurs grandes priorités. Comment inventer une croissance respectueuse du climat et de l'environnement? Comment maîtriser les flux migratoires? C'est un sujet que nos amis grecs connaissent parfaitement. Comment doter l'Europe, puissance économique et puissance politique, d'une véritable sécurité? Comment assurer la sécurité alimentaire des Européens? La Grèce est un pays agricole et souhaite le demeurer. Et puis le 13 juillet, nous lancerons à Paris, avec tous nos partenaires européens et tous nos partenaires du pourtour de la Méditerranée, l'Union pour la Méditerranée. Voilà le cadre qui fait que je tenais beaucoup à venir en Grèce. Mais l'excellence de nos relations dépasse le seul cadre politique. Dans le domaine économique, la Grèce est pour nous un partenaire important, et même le troisième pays d'excédent commercial. Il y a ici plus de 130 entreprises françaises présentes dans très nombreux secteurs économiques, la grande distribution, le tertiaire supérieur, le BTP ou le tourisme. Et je voudrais vous dire que je vous remercie de ce dynamisme et de cet engagement. Bon, je vous remercie, mais je vous envie un peu, parce que franchement, Athènes, bon, il y a des capitales où je rencontre des compatriotes, et je me dis c'est moins agréable qu'Athènes, quand même. Non, je ne retire rien de ce que je vous ai dit de bien. Enfin, je vais témoigner de l'envie profonde qui est en moi de vous voir cette mine allée. Enfin. Et puis bien sûr, il y a la relation culturelle qui est ancienne et riche, avec l'école française d'Athènes, qui depuis 1846 est un emblème de l'excellence française dans le domaine historique et archéologique. Et on le voit aussi au travers des efforts faits par l'Institut français d'Athènes et par celui de Thessalonique, ville dont vous savez qu'elle m'est particulièrement chère au cœur. Donc je voudrais remercier les représentants de nos entreprises, les assurer de tout notre soutien, leur dire également qu'on a bien travaillé.
On ne peut pas annoncer des choses tout de suite, mais enfin, on a semé pour un avenir proche. Alors, au point de rencontre de vos attentes et de celles de nos amis grecs, il y a le système scolaire, avec le lycée franco-hellénique Eugène Delacroix et ses 1600 élèves. La France dispose d'un établissement scolaire reconnu pour son excellence et qui constitue pour nos amis grecs une porte d'entrée vers la France sans égard. Son succès est une garantie pour vos enfants, c'est un instrument essentiel de notre présent et je souhaite que puisse être développée une seconde implantation du lycée qui augmentera ses capacités. Je fixe un délai, la rentrée 2010. Vous savez, il faut sortir de cette habitude française des pétitions de principe jamais suivies des faits. Si on veut développer la culture française, développer la langue française, il faut développer les implantations scolaires françaises à l'étranger. Si nous-mêmes, nous ne croyons pas aux Français, si nous-mêmes, nous ne voulons pas dispenser un enseignement du français et de la culture française, ne demandons pas aux autres de le faire. Donc, partout où je passe, je sais qu'aux finances s'en inquiètent, enfin, il faudrait qu'ils s'y habituent. Et moi, je pense que ça coûte beaucoup plus cher de perdre sa culture et de perdre sa langue. Je veille par priorité, parce que c'est mon devoir, parce que vous, les Français de l'extérieur, vous puissiez continuer à offrir à vos enfants une scolarité, j'y reviendrai, nationale, et que tant de jeunes des pays où nous sommes puissent bénéficier de l'apprentissage du français. Donc moi j'ai fixé un objectif, la rentrée 2010, pour la seconde implantation. Au-delà, il y a la question de la gratuité de la scolarité à l'étranger. Nous sommes un pays qui adore parler de l'égalité et qui s'est fait une spécialité de l'égalité virtuelle pour mieux s'éloigner de l'égalité réelle. Il y a 2 millions de nos compatriotes qui vivent à l'étranger. Je ne vois pas une raison concrète d'accepter cette idée selon laquelle, lorsqu'on habite en métropole, les études sont gratuites lorsqu'on met ses enfants en lycée public, et quand on habite à l'étranger, les études deviendraient payantes pour les ménages ou pour les entreprises, dont c'est vraiment pas le rôle, parce qu'on est simplement à l'étranger. Alors, comme on a vocation à avoir une diplomatie universelle et une présence également universelle, j'ai trouvé que c'était parfaitement injuste. J'avais pris l'engagement de rendre gratuites ces études, et bien nous avons commencé, puisque dès la rentrée scolaire 2007-2008, c'est gratuit pour la terminale. L'année prochaine, ce sera gratuit pour la première, et ainsi de suite, en tout cas tant que je serai président de la République. Honnêtement, allez, je retire cette remarque. C'était simplement pour vous la mettre en tête. Alors, évidemment, il y en a certains qui me disent, mais alors pourquoi vous n'avez pas commencé par la maternelle? J'aurais commencé par la maternelle, on m'aurait dit que j'aurais commencé. Pourquoi je peux commencer par la terminale? Mais surtout, j'ai voulu commencer par l'année la plus chère. Pour que vous puissiez constater la générosité des pouvoirs publics français.